Hello hello, alors me revoici avec une nouvelle vidéo. Alors ce serait une vidéo au resserrage. Vous êtes nombreuses à m'avoir demandé sur Instagram une vidéo pour savoir comment je resserrais mes cheveux. Alors comme je vous l'ai dit, le plus souvent je le fais seule, sinon ma cousine qui a fait mes locks, elle resserre pour moi. Et dernièrement je suis allée voir une professionnelle, mais je pense qu'elle n'avait pas envisagé la longueur du travail, donc j'ai fini toute seule du coup. Donc là je finis juste le haut et c'est tant mieux parce qu'en fait ce qui me pose le plus de problèmes à faire c'est vraiment l'arrière et le milieu de la tête, et faire le haut et le devant ça va, c'est plus facile, j'ai une meilleure visibilité. Donc là je suis en train de séparer les cheveux. Alors c'est très facile à séparer, hein. On voit nettement la différence entre une locks qui a été resserrée et une locks qui ne l'a pas été. Tout simplement la locks elle bouge toute seule quand elle a été resserrée et puis elle est serrée forcément à ton crâne, contrairement à celle qui a beaucoup de repousse. Donc une fois que j'ai bien identifié la partie avec laquelle je vais travailler, j'humidifie et je masse un peu pour que l'eau pénètre. Et c'est parti. Alors je suis vraiment assez méticuleuse, hein. J'ai vraiment peur de faire trop de locks rentrer l'une dans l'autre, si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Je connais des gens qui resserrent sans même regarder, mais moi je peux pas. Donc je vais vraiment quadriller chaque locks pour pouvoir avoir l'espace et éviter d'interloquer plusieurs locks en même temps. Et le pire, c'est que malgré tout ça de précaution, ça arrive quand même. Donc c'est assez frustrant, mais voilà, c'est pour ça que je prends énormément de temps puisque j'ai plus de 650 locks à l'heure actuelle. Mais voilà, le petit détail, je mets mes 3 pinces, voire 4 des fois pour bien sécuriser. Et je bouge à chaque fois les pinces. Et donc moi, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, je fais un 2 points rotation. Donc c'est-à-dire que je fais du nord au sud et de l'est en ouest, ou de l'ouest en est, ça dépend. Et quand je vois que il y a un petit Y qui se forme, parce que apparemment c'est pas trop bon que ça se forme, et là je vais commencer à faire en croix. Voilà. Et là, je te montre un détail très important, c'est où tu mets ton aiguille. Si tu fais rentrer ton aiguille dans la boucle, tu vas faire un nœud. Alors que si tu ne fais pas rentrer dans la boucle, du coup, là tu interloques, là tu resserres. Il faut faire très attention. Je n'avais pas compris cette subtilité-là, mes 2 premiers resserrages, et j'ai fait quelques nœuds que j'ai réussi à défaire, ou j'en ai 2 quand même que je n'ai pas réussi à défaire. Mais voilà, il faut faire hyper attention. Donc moi, après, je prends les chichis, j'essaie de faire une vanille en fait avec la vanille, histoire que ça rentre un peu, parce que j'ai quand même des fois beaucoup de cheveux qui sortent de chaque locks. Personnellement, je ne sais pas beaucoup. Alors, je sais qu'il y en a qui essaient de faire le plus de nœuds que possible parce que finalement, plus tu as des nœuds, plus tu rallonges, si tu veux, ton temps entre tes séances d'interlocking. Mais personnellement, moi, je n'y arrive pas. Non seulement ça fait mal,
j'ai du mal à bouger les locks après et surtout j'ai peur en fait de les abîmer. Ça fait comme si on faisait des rajouts serrés presque. Le bulbe il sort plus facilement et puis mes locks sont déjà suffisamment fines. Je n'ai pas du tout envie de d'agresser ma racine. Donc voilà, je ne vais pas jusqu'au bout, j'essaie de pas trop serrer. Avant, j'essaie d'aller le plus que possible, mais après, j'ai très vite compris que ça ne servait à rien.
J'espère que cette vidéo t'aura plu. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai comment je fais l'arrière. Quel dispositif j'ai mis en place avec mes miroirs pour pouvoir resserrer toute seule les locks à l'arrière. Donc à très vite.